Et si à la fin de cet épisode, tu comprenais comment ne plus te coucher avec de la frustration ou de l'épuisement, mais avec une belle énergie qui serait encore là au réveil. On n'a jamais eu autant de babioles dans nos maisons. On n'a jamais fait autant d'activités dans nos journées. On n'a jamais profité d'autant de services dans nos vies quotidiennes. Et pourtant, il y a de plus en plus de personnes qui se sentent frustrées et qui tous les soirs se couchent épuisées par une journée vide de sens. La saison dernière, je te proposais de vider ta vie pour la simplifier et y faire de la place. Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose d'utiliser cette place pour la remplir d'épanouissement et de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Cette semaine, c'est le commentaire très court de Daniel Florian, tout attaché, accompagné d'un 5 étoiles sur Apple Podcast que j'ai choisi. Il est intitulé tout simplement Merci, et le contenu c'est Vivement mardi prochain. Comme quoi tu vois que tu n'es pas obligé d'écrire un roman pour exprimer ta gratitude et m'aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Donc merci Daniel ou Florian pour ton retour et donc à tout de suite dans tes oreilles. Aujourd'hui, on parle ensemble d'avoir envie de se coucher épanoui et de se réveiller avec une belle énergie. Tout le monde autour de nous parle de sens, surtout dans le milieu professionnel. Et on associe le vide que l'on a dans nos vies à ce domaine. Alors c'est vrai qu'il est plus simple d'accuser quelque chose d'extérieur que de regarder en son propre intérieur. Si tu as eu la curiosité d'aller sur mon site pour lire mon histoire, tu sais que je te parle en connaissance de cause. Je me suis déjà trompé de coupable. Et si la solution pour combler ce vide était ailleurs, juste devant tes yeux? Aujourd'hui, je vais te montrer qu'en te questionnant un peu, tu sais que c'est ma spécialité, tu vas vite pouvoir te coucher rassasié par tout ce que t'as apporté tes journées. Je voulais commencer cet épisode par cette anecdote très personnelle. Je vais te redonner le contexte. On est en 2006. Je suis sur Maisons-Alfort, en région parisienne. Il est 3h du matin et j'ai un billet d'avion dans les mains. Et sur ce billet, il est indiqué destination Honolulu, Hawaï. Départ 7h. Donc en gros, il me reste 4 heures pour rejoindre l'aéroport de Charles de Gaulle. Le timing, il est extrêmement serré. Et pourtant, je suis debout sur ma valise pour essayer de la fermer. Le problème, c'est pas la serrure, elle est pas cassée. C'est juste que ma valise, elle est trop pleine. Elle déborde de partout, mais c'est pas ça le plus gênant. Le plus gênant, c'est que ce sont mes palmes et mon masque d'apnée que je n'arrive pas à faire rentrer. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? En fait, j'aime beaucoup l'image de cette valise et de toutes les questions que l'on peut se poser de cette situation. Déjà, pourquoi je me retrouve à 4 heures du vol dont je rêve depuis plusieurs années avec une valise qui n'est pas fermée? On reparlera de procrastination, le fait de remettre à plus tard ce qu'on aimerait ou ce qu'on devrait faire dans un autre épisode. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'était pas la peur de partir seul à l'autre bout du monde qui m'avait mis dans cette situation? Il y a une question qui est quand même plus pertinente pour le thème que l'on aborde aujourd'hui. C'est pourquoi n'ai-je pas commencé à mettre ce qui me semblait le plus important dans ma valise en premier? J'avais des shorts, des t-shirts, des pantalons, des casquettes, des polos, des livres. Mais pourtant, dans ma main, il y avait le masque et mes palmes. J'allais sur Hawaï pour visiter une personne qui allait devenir un très bon ami. Mais j'y allais aussi pour surfer et pour nager avec les tortues. Mais alors pourquoi je finis ma valise en essayant d'y mettre le principal, mon masque et mes palmes? Aujourd'hui, ça me paraît ridicule et insensé. Et pourtant, en prenant un peu de hauteur, n'est-ce pas ce que font la grande majorité des gens qui nous entourent? Les t-shirts, les polos, les jeans, c'est tout ce qu'ils font ou ce que tu fais peut-être aujourd'hui dans ta vie et qui ne t'apporte rien. Les palmes et le masque, c'est ce qui te nourrit, ce qui te regonfle en énergie. C'est ce qui te permet de te coucher en toute sérénité. Et c'est aussi ce qui va te faire te lever avec le sourire le matin. N'aurait-il pas été plus judicieux que je mette mon masque et mes palmes, et peut-être mon lycra, dans la valise avant le reste? Le reste, c'est toutes les choses qui n'étaient pas indispensables. C'est tous ces vêtements que j'aurais pu remplacer sur place ou me faire prêter. C'est tous ces trucs qui ne m'apportaient pas grand-chose. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est n'aurait-on pas tous tendance à faire pareil dans nos vies? Si tous les jours tu remplis ta vie de choses futiles, insipides, vides de sens,
Est-ce anormal le soir de te coucher avec un sentiment de vide? Si tous les jours tu fais des activités qui ne te ressourcent pas et qui ne t'apportent pas d'énergie, n'est-ce pas normal de te coucher épuisé sans avoir aucune envie? Et alors comment tu peux faire pour avoir l'impression de profiter au maximum de tes journées et de ne plus jamais avoir l'envie de cliquer sur le snooze de ton réveil? On va partir du principe que ta valise elle a le volume qu'elle a, même si je suis sûr qu'elle s'est agrandie depuis que tu m'écoutes. Dans cet épisode, je ne vais pas pouvoir t'aider à identifier tes palmes et ton masque, mais je suis certain que tu as déjà une idée précise de ce qu'il y a derrière. C'est tout ce qui te fait du bien. Donc si tu commences à remplir ta vie en priorité avec des éléments qui te rechargent en énergie, qui te rendent heureux, qui te font te sentir épanoui, plus jamais tu ne pourras te coucher en fin de journée avec ces sensations très désagréables dont on a déjà parlé. Alors comment on fait? Je vais te proposer plusieurs étapes. La première, c'est de vider ta valise et de l'examiner. Et je pense que l'écoute de l'épisode sur le minimalisme mental et amical de la saison dernière pourrait t'y aider. La seconde, c'est de trier tout ce que tu en as sorti et rajouter ce à quoi tu n'as pas pensé. La troisième, tout simplement, ça va être de re-remplir cette valise. Re-remplir ta vie et la fermer sans avoir à sauter dessus. On va reprendre les étapes les unes après les autres. Donc dans la première étape, tu vas faire 3 tas avec tout ce que tu fais dans ta journée. À gauche, tout ce que tu dois faire. Au milieu, tout ce que tu aimerais faire. Et à droite, tout le reste. Et je pense que tu l'as déjà compris, ce qui va être dans ce tas va difficilement rentrer dans ta valise. Alors sois rassuré, on va reprendre les tas les uns après les autres. Tout à gauche, c'est ce que tu dois faire, mais avec 2 notions distinctes. Il y a ce que tu dois faire par obligation, par exemple le trajet pour aller travailler, ou le travail en lui-même si malheureusement tu ne t'y épanouis pas. Et le reste, c'est ce que tu dois faire par besoin. Mais pour toi. Et aujourd'hui, peut-être que tu ne penses pas avoir le temps de le faire. Ça peut être la lecture de ton roman, ça peut être un massage avec ton conjoint, ça peut être un déjeuner avec des amis, ça peut être tout simplement une marche sur la plage. Tout à gauche, on a tout ce qui doit absolument rentrer dans ta valise. Donc tes obligations et tes besoins. Au milieu, il y a beaucoup de choses que tu as sorties de ta valise d'aujourd'hui. Tu peux y trouver des activités que tu pensais indispensables ou que tu fais machinalement, mais qui ne t'apportent pas grand-chose. Donc pose-toi là la question de leur pertinence. À part si le volume de ta valise est énorme et que tu as beaucoup de temps pour toi dans tes journées, ce tas ne rentrera pas complètement dans la valise. Et pourtant, il reste la pile de droite. Pour ce troisième tas, celui de droite, on va retrouver tout ce qui ne sert pas à grand-chose, voire à rien. Et en fait, tu vas constater que c'est pas simple. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice de vider ta maison, ou peut-être ton garage. Mais si tu as essayé de le faire, peut-être que tu as eu ce genre de phrases qui t'ont traversé l'esprit. Ah, je peux pas jeter ça, ça me servira bien un jour. Non, franchement, je peux pas, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Oublie toutes ces idées. Tu vides tout ce qui ne te sert pas aujourd'hui. Donc dans ça, tu vas retrouver tout ce que tu fais et qui n'ont pas d'impact. Enfin, s'ils ont un impact, c'est de te vider ton énergie. Mais en tout cas, ils ne te permettent pas de te ressourcer. Donc là, tout de suite, maintenant, tu as une idée claire de ce qui est indispensable. Tout à gauche, c'est vraiment toutes les activités donc obligatoires ou qui t'apportent un max d'énergie et de sens. Je t'ai souvent parlé d'agilité. Les tas, ils ne sont pas figés. Tu peux les déplacer des éléments de gauche au milieu ou de droite au milieu, voire de milieu à gauche quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu as peut-être oublié ou qui t'apporte plus que tu ne le pensais. Je te conseille de vraiment faire cet exercice à tête reposée, en ayant vraiment ces trois tas en face de toi. Ça peut être 3 feuilles par exemple. Et tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a peut-être certaines choses que tu n'as pas bien évaluées et que tu aimerais déplacer. Quand tu as fait tout ça, tu sais maintenant ce qu'on va faire. On va gentiment remplir ta valise en commençant par le tas tout à gauche, les activités indispensables. Tout ce qui représente énormément de choses pour toi, que ce soit obligatoire ou des besoins personnels. Le tas numéro 2, ce que tu aimerais faire. Et si jamais, sans devoir sauter sur la valise, tu peux ajouter quelques éléments du tas 3, tu le fais. Sinon, ça sera peut-être quand tu te sentiras mieux, ou peut-être que quand tu auras plus d'énergie, ou quand tout simplement, le volume de ta valise te le permettra. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est loin d'être simple. Il faut se poser beaucoup de questions. Et quelquefois, on comprend
pourquoi on a ces impressions d'épuisement ou de vide. C'est pas non plus évident de se rendre compte qu'il y a des choses que tu fais peut-être depuis plusieurs années et qui ne te servent à rien ou qui t'épuisent. Mais c'est vraiment indispensable de les identifier. Un autre problème que tu peux rencontrer en faisant cet état, c'est la résistance des personnes autour de toi. Alors dans un premier temps, ne fais pas de suppositions. En te disant par exemple que ton conjoint ne va pas accepter que tu ailles te balader 20 minutes après le dîner, si ça fait partie de ton tas de gauche. Ou que tu veux réserver ton mercredi après-midi pour de la peinture. Tu n'en es pas sûr. Explique-leur ta démarche et vois leur réaction. Dans un second temps, si tu entends réellement des reproches, explique-leur que c'est un besoin pour toi, pour que tu ailles mieux et pour que tu sois bourré d'énergie. Et les premiers à en profiter, ce seront eux. Comment sauras-tu que tu as réussi à bien faire l'exercice? Alors, premier indice, contrairement à moi, tu ne seras pas obligé de sauter sur ta valise. Bon, plus sérieusement, le vrai indice, c'est que le soir, tu te coucheras sans frustration. Tu seras vraiment épanoui. Et ta liste de gratitude, tu la rempliras hyper facilement. Et plus jamais tu n'auras cette idée en tête. Je n'ai rien fait pour moi aujourd'hui. Le deuxième indice, c'est que le matin, tu te réveilleras avec la banane, car tu seras reboosté. Tu seras rempli d'énergie pour la journée qui arrive, car tu sais que tu y feras forcément des choses qui te nourrissent. Je dis dans mon courrier privé, comme toutes les semaines, je te donnerai des conseils pour optimiser ta valise, pour optimiser le remplissage de ta vie. Si tu veux embarquer des amis dans l'aventure, n'hésite pas à les inviter à me lire et à m'écouter. En attendant notre prochain échange, je te souhaite un très beau voyage rempli de découvertes, de remises en question et de bonheur. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.